Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez très bien et j'espère vous revoir très vite. Aujourd'hui, qui s'appelle Planté par mon Seigneur, mon Rédempteur. Aujourd'hui, on va essayer de se rappeler de la création. Lorsque Dieu a créé la création tout entière, les animaux, les arbres, les montagnes, les océans, le soleil, et à la toute fin, il a créé l'être humain. Il a créé Adam et Ève, l'être humain. On n'est pas comme la création tout entière. On est vraiment à part. Pourquoi? Parce que nous, on a reçu le souffle de vie. Comme il est écrit dans la Genèse, dans la Bible, dans le chapitre 1, dans le verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Vous avez vu? On n'est pas du tout comme le reste de la création quand même. Il nous a créés à l'image de Dieu. Waouh, c'est vraiment pas comme les autres. Mais est-ce que vous vous souvenez aussi du fruit que Dieu leur avait interdit de manger? Ah, vous vous souvenez? Du coup, vous allez me dire, mais pourquoi Dieu les a pas empêchés de manger le fruit? Comme ça, ils n'ont pas péché. Comme ça, Dieu n'a pas besoin d'envoyer son Fils pour nous sauver. En fait, nous, on a le libre arbitre. Vous allez me demander, c'est quoi? Le libre arbitre, c'est la volonté, c'est le choix de faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut, mais tout en sachant qu'il y a des choses bonnes et mauvaises. Si on regarde dans le chapitre 2 de la Genèse, Dieu il a dit quoi à Adam et Ève? Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, Dieu l'a bien dit, ne mangez pas de cet arbre. Mais eux, comme ils avaient le choix, ils avaient le libre arbitre, ils ont écouté le serpent et ils ont mangé de l'arbre. Et avec leur liberté, ils n'ont pas écouté Dieu, et ils ont écouté le serpent, et ils sont tombés dans le péché. Mais à cause de ce péché-là, tous ceux qui vont naître après Adam et Ève, ils vont être pécheurs. Donc moi, toi, et tous ceux qui ont été nés après Adam et Ève. On a eu le péché d'Adam. Maintenant, on va essayer de retenir un verset tous ensemble. Je vais vous le dire, on va essayer de le répéter une ou deux fois. C'est dans l'épître de Saint Paul aux Romains au chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Je vais essayer de le répéter, mais quand vous allez écouter l'enregistrement, essayez de l'écouter et de l'apprendre par cœur. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ici, on peut voir que tout le monde a reçu le péché à cause d'Adam et Ève. Vous allez me dire que tout le monde pêche, après on se confesse. C'est très facile. Mais en fait, Adam et Ève, c'était les premiers êtres humains sur la terre. Donc, automatiquement, tous ceux qui vont arriver après vont recevoir le péché. Mais si vous vous souvenez, on avait déjà dit dans un caté que le salaire du péché, c'était quoi? C'était la mort. Et ça veut dire qu'on a été séparés de Dieu. Mais maintenant, c'est comme si on avait mangé un fruit et on était empoisonné. Donc on a besoin d'un médicament, on a besoin de quelqu'un qui doit venir nous sauver. Mais cette personne qui doit venir nous sauver, ça peut pas être n'importe qui, ça peut pas être moi, toi ou quelqu'un d'autre pour nous sauver. Rédempteur. Et vous allez me dire, c'est quoi un rédempteur? Un rédempteur, c'est lui qui va nous racheter, qui va nous sauver. Mais cette personne qui va nous sauver, il faut qu'elle ait quelques caractéristiques différentes que nous. Par exemple, moi, j'ai le péché d'Adam. Est-ce que celui qui va venir nous sauver, il aura le péché d'Adam? Non, c'est pas logique. Donc on va voir ensemble, qu'est-ce qu'il a de différent de nous, ce sauveur? Tout d'abord, il doit être sans péché, pas comme nous, d'accord? Mais pour sauver des humains, il faut quelqu'un d'humain quand même. Donc il va être mortel, il va être comme nous. Et il va ressentir les mêmes choses que nous, il va pleurer, il va souffrir, etc. Il va être comme nous. Mais cette personne-là, il ne faut pas qu'elle soit aussi trop comme nous. Donc, il faut qu'une personne soit assez forte pour vaincre la mort. Mais aussi que cette personne puisse sauver tous ceux qui ont péché et les ramener au paradis par la résurrection. Et il faut enfin aussi qu'il soit illimité. Illimité, car son sang versé sur la croix, il doit être suffisant pour la rédemption de toute l'humanité, depuis Adam jusqu'au dernier humain sur la terre. Donc il faut qu'il soit illimité. Donc on va reprendre. Les critères du Rédempteur, c'est un homme sans péché, il faut qu'il soit mortel, il faut qu'il soit vainqueur de la mort, qu'il soit aussi créateur
et illimité. Il faut bien retenir ces 5 choses-là. Tout d'abord, un homme sans péché, mortel, vainqueur de la mort, créateur et illimité. Et grâce à ces 5 choses-là, il pourra accomplir notre rédemption. Il faut savoir que le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix pour nous, il peut nous sauver tous. Il faut aussi mériter le royaume des cieux. Et pour mériter le royaume des cieux, il faut le salut. Mais ça, on l'a déjà vu plein de fois au caté. Pour avoir le salut, il faut tout d'abord croire en Dieu, se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, participer à la communion, le corps du sang du Christ, et lorsqu'on pêche, on doit se repentir, ensuite se confesser, et c'est en faisant toutes ces choses-là que j'accepte la rédemption du Christ, j'accepte que le Christ est mort sur la croix. Et comme ça ne veut pas dire qu'il est mort pour rien, d'accord ? Maintenant, est-ce que vous vous souvenez dans l'Ancien Testament de l'histoire du peuple d'Israël, de Pharaon, de Moïse? Et je vais vous dire quelque chose quand même. Donc, si vous vous souvenez, il y a eu 10 plaies sur le pays d'Égypte, car Moïse voulait délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage. On ne va pas revoir les 10 plaies, mais on va voir la 10e, qui est très importante. Comme Pharaon a été très méchant et que son cœur était très dur, il avait un cœur très très dur, il ne voulait pas laisser le peuple d'Israël partir. Alors, la 10e plaie, c'était une qui était très très dure. C'était que tous les premiers-nés en terre d'Égypte allaient mourir. Aussi, les premiers-nés de Pharaon qui étaient des rois, des princes. Mais comment on va faire la différence entre tous les Égyptiens et le peuple d'Israël? Donc Dieu a dit à Moïse de demander à chaque famille du peuple d'Israël de présenter un agneau pour chaque maison, que cet agneau-là soit sans défaut, qu'il soit pur, qu'il soit tout propre, et que ce soit un mâle, et qu'il soit âgé d'1 an. Et avec cet agneau, ils vont prendre le sang, et vont faire une croix sur la porte. Ainsi, quand l'ange va passer pour tuer tous les premiers-nés, et qu'il verra le sang, il ne va rien faire. Comme Dieu l'a dit à Moïse, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Donc il ne va pas passer, il va passer à celui d'après. Vous comprenez? Mais si on regarde l'agneau, il ressemble un peu au Christ qui nous a sauvés, nous, dans le Nouveau Testament. L'agneau était sans défaut, comme le Christ qui était sans péché. Et par le sang, grâce au sang de l'agneau, le peuple d'Israël n'a pas subi la 10e plaie. Nous, c'est la même chose avec le Christ. Grâce au sang qui a été versé sur la croix pour nous, on a été sauvés du péché. C'est la même chose avec le peuple d'Israël et nous maintenant. Enfin, on va voir une dernière chose, une petite chose, mais qui est très très belle. Dieu a demandé à Moïse et à Aaron, son frère, de se souvenir de ce jour-là, comme une fête pour le Seigneur, à travers toutes les générations. Je vais vous lire le verset. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Et vous allez me demander comment s'appelle cette fête-là. Cette fête dans notre église, elle s'appelle la Basra. Et eux, ils l'avaient appelée aussi la Basra. Donc, vous voyez que même depuis l'Ancien Testament jusqu'à maintenant, on fête encore la Basra, qui signifie la Basra, le mot Basra, passage, du passage de la mort à la vie. Maintenant, on a fini notre caté, les enfants, et j'espère que vous avez retenu et que vous allez apprendre le verset que j'ai dit au début par cœur. Et j'espère vous revoir du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen.